Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 19 et on est en compagnie de Ostéopratique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, un petit peu du lien entre ostéopathie et nutrition. Et puis pour un petit peu mieux comprendre, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment comment fonctionne l'ostéopathie. Et je pensais que ça pouvait être vraiment intéressant en fait de lier les deux. Donc juste avant de commencer, je vais juste te demander Ostéopratique de te présenter et pourquoi pas de donner ton prénom aussi, ça pourrait être pas mal. D'accord. Donc moi c'est Raphaël Gras. J'ai 21 ans. Je suis en quatrième année d'ostéopathie. Donc dans 2 ans je suis diplômé normalement. Et mon compte tourne autour de la santé, du sport, de la nutrition et aussi de l'ostéopathie. Voilà. Donc Donc, je partage des connaissances et du plaisir. eh bien écoute, de toute façon ton Instagram je le mettrai dans la description du podcast. Et puis du coup, pour vraiment s'introduire dans le sujet, je vais te poser une première question assez globale. C'est quel est les liens ou le lien entre l'ostéopathie et la nutrition? Donc, en fait, l'ostéopathie, c'est un métier qui se veut être global, prendre le patient dans sa globalité. Donc, on doit avoir une action sur tous les systèmes. Donc, le système viscéral. Donc, l'ostéopathe, tout simplement, va avoir une action sur le système viscéral. Grossièrement, il va lui permettre de mieux fonctionner. Tout simplement, d'avoir une meilleure, comment dire, d'avoir une meilleure digestion et D'accord. donc permettre une meilleure nutrition. Ok. Donc on pourrait dire que l'ostéopathie, elle est surtout intéressante pour la nutrition au niveau peut-être absorption des nutriments. C'est ça. Et du coup, comment il fait l'ostéopathe justement pour aider la digestion? Donc, en fait, l'ostéopathe, il peut avoir une action sur plusieurs systèmes au niveau viscéral. Par exemple, le système nerveux autonome, donc qui va permettre une régulation du système digestif, parce qu'on va avoir une viscérocontraction ou non. Ensuite, on va avoir une action au niveau liquidien, donc tout ce qui est artère, veine, tout ça. D'accord? Donc là, ça va être, comment dire, euh, ça va permettre de, comment dire, nourrir les viscères. Ouais. Voilà. Ensuite, on va avoir une action au niveau de la mobilité. Donc, au niveau des, on peut relâcher les adhérences, relâcher tout ce qui est système ligamentaire, euh, voilà, tout ce système-là. Et ensuite, on va avoir on va avoir une action au niveau de la motilité. Donc là, ça va être plutôt un niveau énergétique. Ça paraît un peu perché, mais on peut avoir une action là-dessus. D'accord. Et du coup, quand tu parles du système autonome, notamment, est-ce que l'ostéopathie, ça permet surtout peut-être une meilleure stimulation du système parasympathique ou du nerf vague qui est lié à la digestion? Oui, c'est ça. En fait, on peut avoir une action soit parasympathique, donc par les nerfs vagues, ou alors une action orthosympathique, donc tout simplement par le système orthosympathique au niveau de la colonne. D'accord. Euh, voilà, donc en fait, c'est un jeu en fait. Soit on manque trop, soit on manque d'ortho, soit on manque de para, et du coup on joue en augmentant ou en diminuant l'un ou l'autre. D'accord. Et du coup, en fait, quand le patient, par exemple, il vient voir un ostéopathe et que, il présente des symptômes de mauvaise digestion ou des choses comme ça, est-ce que l'ostéopathe, on va dire, il a toujours un protocole qui reste le même ou ça s'adapte vraiment en fonction des besoins du patient? Non, non, ça s'adapte en fonction des besoins du patient. Chaque patient est différent. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Il y a autant d'ostéopathes que d'ostéopathie. Donc voilà, je pense que ça te Ouais, résume bien la situation. C'est pour ça que c'est complexe, oui, carrément. C'est un petit peu comme en nutrition, hein. Chacun est différent et faut toujours adapter l'alimentation en fonction de chacun. bien sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques exemples de manipulations qui pourraient aider la digestion? Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a les quatre systèmes. Le système nerveux autonome. Ouais, Il va y avoir donc sur le système nerveux autonome, on peut avoir une action vertébrale ou au niveau de du trou d'Ischéré postérieur, donc c'est au niveau de la base du crâne. ok, Voilà, on va libérer en fait le but, c'est de libérer les points clés des nerfs. Donc ça, ce sera plutôt pour le nerf vague, ou alors de stimuler. Donc souvent, les cracks sur la colonne, ce que les gens redoutent, c'est en fait, ça va être ça, ça va avoir une action de stimulation, donc plutôt d'ortho. d'accord. Ensuite, on a tout ce qui est vasculaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, ça va être libérer les points clés des artères, des veines.
Ensuite, on va avoir une action comme je t'ai dit, ligamentaire ou même des adhérences. Donc là, c'est de manière très précise, mettre les doigts sur la fibre, attendre le relâchement ou même la relâcher avec un recoil. Et ensuite, il y a la motilité. Donc ça, c'est plus avoir une main énergétique et sentir l'énergie de l'organe et permettre cette bonne circulation d'énergie dans cet organe. Voilà. D'accord, ok. Et justement, en fait, souvent, est-ce que, peu importe on va dire le problème du patient, souvent le protocole, on va dire, de manipulation, il passe tout le temps par ces quatre systèmes ou est-ce que vraiment c'est un petit peu de la sélection? Alors en fait, les systèmes qui sont traités, ça dépend des écoles et de ceux que les ostéopathes vont aller voir en séminaire. Moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on m'enseigne. Donc, je transmets ce que j'ai appris. Voilà. Il y a D'accord. peut-être d'autres systèmes, peut-être d'autres manières d'aborder le viscéral. D'ailleurs, je serais ravi s'il y a des ostéopathes qui puissent nous expliquer ce qu'ils font en commentaire. Mais, euh, mais voilà, il y a autant d'ostéopathiques d'ostéopathes. D'accord, donc ouais, c'est comme encore une fois, c'est comme en nutrition, il y a des méthodes différentes et du coup, bah, on va dire, on apprend la méthode soit qui trouve où on a le plus de résultats avec, qu'on sait le mieux faire, ou en fonction de l'individu. Oui, c'est ça. Ok, ok. Et du coup, une autre question qui peut être vraiment intéressante, je pense, imaginons qu'une personne présente des problèmes, des symptômes de digestion et donc assez, on va dire assez gênant, tu vois. Et elle prend un rendez-vous chez un ostéopathe, sauf qu'évidemment le rendez-vous c'est pas à l'instant T. Est-ce que tu t'aurais par exemple, enfin est-ce qu'il est possible déjà de faire des massages soi-même pour améliorer sa digestion de manière similaire un petit peu qu'une séance d'ostéopathie? Alors, oui et non. Dans le sens où, en fait, tout dépend de ce que le patient a. C'est sûr que masser son abdomen, c'est permettre une meilleure circulation enfin, des matières globalement. Voilà, donc par exemple, on peut mettre ses mains en bol, aller descendre au niveau juste au-dessus de la symphyse pubienne, puis ensuite tout remonter. Euh, Après, ça reste du très global et on n'est vraiment pas spécifique, donc ça peut aider comme ça ne peut ne pas aider. D'accord. Voilà, comme tu dis, chaque patient est différent, donc en soi, il y en a chez qui ça va fonctionner du feu de Dieu et chez qui ça va absolument pas fonctionner. Et tu penses que par exemple, essayer ce genre de massage, ça peut carrément faire l'effet inverse, c'est-à-dire empirer la situation, ou dans le pire des cas, ça fait juste rien. Ça peut aussi, si la zone est inflammée, toucher une zone inflammée, c'est jamais bon. Donc ça propagerait l'inflammation, par exemple. Voilà, je pense à la péritonite, par exemple. Mais oui, ça peut avoir l'effet inverse, en effet. Ok. Et du coup, généralement, donc là, t'avais déjà un petit peu expliqué différentes zones, mais pour un petit peu récapituler, souvent, c'est quoi on va dire les meilleures zones, façon de parler, où on fait des massages, que ce soit l'ostéopathe ou même la personne en elle-même, pour pouvoir vraiment affecter de manière positive le système digestif? Alors l'ostéopathe, ben, il se doit de pratiquer n'importe où, du coup. Ouais, Donc ça va rester, enfin, ma réponse va rester très globale. Mais par contre, comme je t'ai dit tout à l'heure, ben, une personne peut très bien mettre sa main en bol, aller juste au-dessus au niveau de la symphyse pubienne, rentrer dans l'abdomen doucement, puis ensuite remonter le tout vers soi et chercher là où il y a le plus de tension et soit relâcher d'un coup, soit attendre que ça relâche tout seul, par d'accord. exemple. Ou alors mettre ses mains sur le côté au niveau des flancs, puis faire des mouvements de va-et-vient en étant bien en profondeur dans l'abdomen. Et c'est pareil, chercher l'endroit où il y a le plus de tension, puis attendre le relâchement. Ok, ok, d'accord. Et ça Et reste très global. ouais, carrément, c'est encore une fois du cas par cas, et puis, puis ça dépend aussi bah, du coup des symptômes de la personne, tu vois. Par exemple, une personne qui a des ballonnements, je pense pas que ça soit très efficace de faire ça, enfin, je pense, peut-être. Bah, ça peut, comme ça ne peut pas. Et du coup, comment est-ce que, si on présente des problèmes de digestion, comment est-ce que l'on peut savoir en fait
Si en fait nos problèmes de digestion, on va dire, peuvent être aidés grâce à l'intervention d'un ostéopathe. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'ostéopathe peut avoir une action sur le système digestif. Donc, de toute manière, quel que soit votre problème, il aura une action sur votre système digestif, donc une possible amélioration. Après, euh, dans la première partie de la séance, qui s'appelle l'anamnèse, euh, ou, plus, ou plus communément appelée interrogatoire, on va poser des questions sur des symptômes pour comment dire, déceler des possibles pathologies. Donc, savoir si le cas du patient est du ressort ou non de l'ostéopathie. Ouais, Donc, si on a un doute, s'il y a des drapeaux rouges ou qu'on a des gros doutes, on va, comment dire, réorienter le patient soit vers un médecin généraliste, soit on va prendre en charge le patient puis lui demander d'aller vers un médecin généraliste, donc toujours dans le but d'avoir des examens complémentaires, de comprendre ce qui se passe. Donc, tout simplement, en fait, si c'est de l'ordre de la pathologie, ce sera pas du ressort de l'ostéopathie. Par contre, si c'est de l'ordre de la symptomatologie, ce sera plutôt du ressort de l'ostéopathie. d'accord. Et donc du coup, dans tous les cas, le mieux reste quand même de prendre un rendez-vous avec un ostéopathe et puis de voir ce qu'il en pense. C'est ça, en fait, de plus en plus, les gens viennent voir les ostéopathes en première intention. Donc, aujourd'hui, on nous apprend à connaître les maladies, quels symptômes on retrouve, tout ça. Donc, l'ostéopathe sera ou non l'ostéopathe saura réorienter le patient vers un médecin généraliste ou non. D'accord. En fonction des besoins. Et d'ailleurs, il y a une question que je trouve intéressante peut-être de poser, c'est est-ce que tu penses que l'ostéopathie peut avoir encore plus de bénéfices en lien avec la nutrition si la personne pratique très 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 régulièrement du sport? Oui, oui, ben c'est sûr que comment dire, l'eau- un système digestif qui fonctionne bien, qui est bien mobile, bien vascularisé, bien innervé, euh, comment dire, va permettre une meilleure absorption des nutriments, une meilleure digestion. Donc, de toute manière, le travail comment dire, d'un nutritionniste et d'un ostéopathe est limite essentiel D'accord. dans le cadre sportif ou même dans le cas de personnes comme par exemple des diabétiques ou voilà, on peut avoir une réelle action. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu peut-être comment dire? Est-ce que tu aurais peut-être un point à ajouter d'important, peut-être une mise en garde sur, je sais pas, peut-être sur les effets de l'ostéopathie sur la digestion par exemple? Alors, une mise en garde, non, mais par contre, une indication. Quand vous allez chez l'ostéopathe et qui travaille votre système digestif, vous pouvez avoir dans les 2, 3 jours qui suivent un chamboulement de tout le corps. Ça peut, comment dire, vous pouvez ressentir une grosse fatigue, des douleurs qu'avant vous n'aviez pas forcément, tout un chamboulement de votre corps. Mais le tout, c'est que ça se stabilise. Si, comment dire, faut vraiment pas s'inquiéter si vous avez tous ces symptômes dans les 2, 3 jours qui suivent. C'est que on a touché une zone qu'il fallait et voilà. Le tout, c'est que ça ne persiste pas dans le temps. Si ça persiste au-delà de 3, 4 jours, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec votre ostéopathe ou alors à aller consulter un médecin généraliste pour demander des examens complémentaires pour, euh, pour un abord plus en profondeur de votre système digestif. D'accord. Et du coup, ça, ces symptômes dans les jours qui suivent, c'est lié à quoi exactement? Comment dire, ben, forcément, on a une action sur le système neuro. Ouais. Donc, voilà, quand on a une personne qui est très dans l'ortho, très dans le tonique, et que d'un coup, on la passe en para, la personne ressent de la fatigue, une, comment dire, une perte de, comment dire, une perte de performance, par exemple, sportive sur les quelques jours qui suivent, peut ressentir des douleurs, parce que ouais, en fait, il peut, comment dire, ressentir plein de symptômes différents. C'est encore une fois selon le patient. D'accord. Rien d'inquiétant, mais c'est propre à chacun C'est en et en fait, en fonction fait, du c'est le corps qui système qui a utilise de été travaillé. l'énergie pour s'adapter, non?
Comment? C'est le corps, on va dire, qui s'adapte dans les jours qui suivent. C'est ça, Des... selon le système qui a été travaillé ou non. Et c'est peut-être aussi pour ça que, pour moi, personnellement, quand je vais chez mon ostéopathe, souvent il me dit, dans les 2 3 jours qui suivent, de pas faire de sport. Alors, oui et non. Enfin, Encore une d'éviter les fois, grosses activités sportives plutôt. c'est ça, c'est ça. Il faut tout. La vie, c'est le mouvement. C'est bête comme phrase, mais c'est vrai. Donc, il faut bouger. Ouais, On peut aller courir tranquillement, mais pas faire des sprints. On peut aller faire du développé couché avec un peu moins de poids, mais pas, comment dire, pas des programmes de force. On peut, voilà, le tout, c'est de bouger pour, comment dire, permettre au corps de s'adapter, mais de ne pas forcer pour demander au corps de se réadapter par-dessus une adaptation ou alors de compenser quelque part. Voilà, c'est encore une fois, c'est très global. ouais, c'est ça. Genre, par exemple, en fait, il faut imaginer un peu dans la tête que les 2 3 jours qui suivent, c'est la fin de la construction, on va dire, de la reconstruction. Et si on force de trop, ça va tout chambouler. Et du coup, ça va pas se reconstruire comme le voulait l'ostéopathe, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Eh bien, écoute, je sais pas si t'as un petit point peut-être à rajouter que tu semblais important et que j'ai pas exprimé. Non, pour moi, tout est bon. Ok, ok. Bah écoute, je te remercie en tout cas, Raphaël, d'être venu. Avec grand plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas en tout cas d'aller voir tous ceux qui nous ont écoutés, d'aller regarder l'Instagram de Raphaël et d'aller vous abonner si ça vous plaît le contenu. Donc je le mettrai en description. Et puis bah, du coup, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, Allez, à ciao. bientôt.